Ça va bien. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de 7 points pour bien préparer un cadeau pour son amoureuse ou son amoureux. Pour la Saint-Valentin. Oui, mais aussi pour d'autres occasions. D'accord. Ok, on t'écoute Henri. Premier point. Alors le premier point, c'est de s'y prendre à l'avance. Parce que bon, ça ne s'improvise pas, il faut aller le chercher, le nez au vent, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Donc on va dans les rues où il ou elle a l'habitude d'aller acheter, et d'un seul coup, on a le coup de foudre, on dit tiens, voilà l'objet, et c'est l'objet, donc ça c'est très bien. Premier point, prendre son temps. Deuxième point Henri. Deuxième point, c'est la discrétion. Ah. C'est-à-dire que il faut connaître un certain nombre de choses de l'amoureux ou de l'amoureuse. Par exemple, sa taille. Par exemple, son tour de doigt, si vous voulez acheter un bijou, une bague. Par exemple, les CD qu'elle est en train d'écouter, les livres qu'elle est en train de lire, les DVD, etc. etc. Enfin, il faut que vous ayez une espèce de bibliothèque de l'ensemble de ce qu'elle aime, pour ensuite choisir, non pas ce qu'elle a déjà, mais la surprendre. Parce que, en fait, le maître mot de tout ça, c'est la surprise. Il faut que la surprise soit une bonne surprise. D'accord. Donc ça c'était le point 2, donc on se prépare, on observe, on fait ça discrètement, on se renseigne. Le point 3, Henri. Alors le point 3, quand c'est possible, c'est d'offrir un cadeau personnalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le bijou, on a gravé le nom de la personne, on a brodé le nom de la personne ou un message sur un t-shirt, sur un vêtement, etc. etc. Quand c'est personnalisé, ça a un effet absolument extraordinaire. Donc c'est du vrai marketing direct. Ah bah oui, mais oui. Du marketing direct. Ouais. Oui, mais ça marche. D'accord, on parlera du call for action tout à l'heure. Exactement. Okay. Point numéro 4. Alors, le point numéro 4, c'est l'emballage. Ah. L'emballage doit... Donc après le marketing direct, le packaging, c'est ça? Ouais. Oui, si tu veux, mais il faut vraiment soigner l'emballage parce que c'est presque aussi important que ce qu'il y a à l'intérieur, que le cadeau. Et donc, parce que tous les marchands de parfums te le diront, quoi. Le flacon vaut mieux que ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, moi j'ai une expression qui dit, alors par exemple pour une femme, bien emballé, le cadeau, bien emballé. Et c'est ça? Joli. Et vice versa que si c'est pour un homme. T'as été publicitaire, toi, c'est possible. Oui, il y a peu de ça. Point numéro 6, Henri. Non, c'est le point numéro 5. Alors, c'est les mots pour le dire. Ah, tu sais que les mots pour le dire, c'est un célèbre roman des années quoi 70-80, formidable. Marie Cardinal. Bon. Ah, donc à acheter dans toutes les bonnes librairies, c'est ça? Oui, mais qui m'a beaucoup marqué. Oui. Et donc, les mots pour le dire, c'est n'oubliez pas le petit mot qui va avec le cadeau. Parce que le cadeau, le cadeau ne vous dédouane pas d'un petit mot, d'un engagement, d'un petit coucou, d'un petit... voilà. Une petite marque d'attention supplémentaire. Exactement. Donc, ciseler ce petit mot, parce que là aussi, il est presque aussi important que le cadeau. Alors, il y a l'emballage, aussi important que le cadeau. Le petit mot aussi important que le cadeau, et que l'emballage, ça fait trois choses. La personnalisation, c'est terrible, ok. Voilà. Point numéro 6. Alors, point numéro 6, soigner la mise en scène. Ah, il faut théâtraliser. Mais oui, vous n'allez pas vous ramener avec le paquet en disant tiens, voilà ton cadeau, c'est la Saint-Valentin. Mais non, pas du tout. Ça, c'est un peu lourdingue, ça. Oui, oui. Il faut créer la surprise jusqu'au bout. Et une des surprises, je crois qu'il fonctionne bien, c'est deux choses. D'abord, le cadeau, vous ne le donnez pas tout de suite. Ah. Si vous êtes conjoint, par exemple, alors le petit mot, vous le mettez sous le drap. Sous l'oreiller? Pas sous l'oreiller, parce que là, on peut le rater. Entre l'oreiller et le drap. D'accord. Ah oui, ça semble. Et le cadeau, vous le mettez de côté. De telle manière que, en allant au lit, votre amoureux ou votre amoureuse découvre le petit mot, le lit. Surprise. Et là, vous, avec la banane, évidemment, chérie, parce que tout le reste de la soirée ou de la journée, il a oublié, il ou elle a oublié la Saint-Valentin, ce truc de commerçant, ce truc de machin, etc. Elle rumine, et là, anniversaire de mariage, ou son... Et là, saisie, t'avais pas oublié, c'est ça? Oui, et voilà le cadeau. Très bien. Donc ça, c'était le point 6. Voilà. Le point 7, Henri. Alors, il y a un point 7. Et la jeune femme qui est derrière toi te regarde. Alors, il y a un point 7, c'est que, une fois que non pas le piège, mais que cette mise en scène a été réalisée... Posé, le piège posé, quoi. C'est ça. Pourquoi pas le piège dites, si c'est un vêtement, un bouquin, etc., dites-lui combien ce vêtement lui va bien, ou que ce livre va vraiment lui plaire, etc. etc. C'est important d'aller au-delà, et il faut des mots, évidemment. D'accord. Et tu sais que les publicitaires font de la pub, mais en général, ne sont pas
pas très bon dans l'action quotidienne. Je dis ça pour certaines gens qui tu penses à qui en particulier? Oui, bon, tu vois qui non, je sais pas, d'accord, oui. Bon, voilà. Bon, la roue tourne, de toute façon. Et à propos, donc, bonne Saint-Valentin, mais tous ces cadeaux, tous ces points, mais qui sont des cadeaux pour vous peut-être, vous les stockez. Oui. Et vous les ressortez pour les anniversaires, pour les cadeaux de mariage, pour les cadeaux d'enfants, etc., etc. Donc on récapitule les 7 points. Donc le premier point, si je t'ai bien compris, c'est... La surprise. C'est pas la surprise, c'est prendre le temps. Prendre le temps. Le deuxième point, c'est la surprise. C'est la surprise. Discretos, on se renseigne, on observe. Exactement. Le troisième point... C'est l'emballage. Non, c'est la personnalisation. Oui. C'est la personnalisation du cadeau. Le quatrième point... C'est l'emballage. C'est sûr que c'est l'emballage? C'est l'emballage, oui. C'est sûr? Oui. C'est l'emballage. Le cinquième point? C'est le petit mot d'accompagnement. Le petit mot d'accompagnement. Ensuite, c'est la mise en scène. La mise en scène, la théâtralisation. Voilà. Donc, ne pas le donner tout de suite. Ouais. Faire un peu mariner en disant ah, il a oublié, vraiment. C'est une espèce de on joue un peu la frustration, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est très important la frustration. Et le point numéro 7? Le point numéro 7, c'est une fois que le cadeau a été donné, mais dire combien on apprécie que l'amoureux... La conclusion, c'était quoi en fait? Tu n'as pas demandé un petit truc après? Là, tu me pièges. Mais non. La conclusion, c'est que... Le bisou. Ah, mais oui, le bisou. Ben oui, le bisou, parce que finalement... Pourquoi? Parce que... Parce que non, mais on peut s'attendre à des effusions extraordinaires. Il faut s'attendre au pire, quoi. D'accord. Au mieux. Ok. Salut Henri. Bientôt BBC. À bientôt.